poli pour la télé. Bien, ce matin, nous avons salué des initiatives qui essaient de faire tourner un petit peu mieux le monde, enfin, dans le bon sens de préférence, en agissant et en sensibilisant. Oui, des initiatives écolo pour la plupart. C'était la journée de la Terre lundi. Alors avec deux initiatives, une qui a fait ses preuves. Nous sommes en Inde, regardez, où une start-up transforme les particules fines en encre. De jeunes ingénieurs ont mis au point un filtre qui retient les particules fines émises par les groupes électrogènes pour en faire de l'encre pour des imprimantes, par exemple. Créée il y a 5 ans, elle a déjà purifié environ 50 000 milliards de litres d'air. Voilà, il faut savoir que plus d'1 million de personnes meurent prématurément en Inde chaque année à cause de la pollution de l'air et que 13 des 20 villes les plus polluées au monde se trouvent là-bas. Et puis autre initiative nouvelle, celle-ci, en Corée, une entreprise fabrique des pailles comestibles à base de riz. Donc vous buvez et après vous mangez la paille qui est composée de farine de riz et de tapioca. Voilà, il faut savoir qu'il y a 2 milliards de pailles en plastique qui sont utilisées chaque année en Corée. C'est une nouvelle initiative pour lutter contre la pollution plastique. Alors une ONG à présent, Sea Shepherd. Qui elle a déjà fait ses preuves, créée il y a plus de 40 ans par le capitaine Paul Watson. C'est probablement l'ONG de défense des océans la plus combative au monde. Et voici sa nouvelle initiative, Sound of the Sea. C'est une opération qui alerte sur les effets de la surpêche. Et regardez, Guillaume Néry, le célèbre apnéiste, a relayé ce son. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Eh bien, c'est le cri de détresse des océans. En fait, c'est un montage de sons enregistrés dans l'océan, une baleine harponnée, des baleines traquées, des dauphins pris dans les mailles de filets, voilà, l'agitation frénétique de bancs de poissons dans des filets. C'est une façon d'alerter contre la surpêche. Et il y a une balise ensuite qui a été plongée dans l'océan pour faire entendre ce bruit. C'était près de La Rochelle. Voilà, c'est une nouvelle façon de montrer la vulnérabilité de... Je peux vous dire que j'ai entendu ça la première fois que j'ai entendu. C'est très émouvant et je peux vous dire que ça fait réfléchir. Un clip à présent. Un clip qui a été lancé justement lundi pour la Journée de la Terre avec les artistes américains les plus en vogue du moment. Il a été financé par la fondation de Leonardo DiCaprio, très engagé dans la défense de l'environnement. Ce clip s'appelle tout simplement Earth. Regardez, c'est comme un dessin animé avec les plus grands artistes. Alors il y a Miley Cyrus en éléphant, Justin Bieber en singe, Ariana Grande en zèbre. Voilà, c'est de la sensibilisation ludique et décalée avec des paroles drôles. Voilà, chaque chanteur a prêté sa voix à un animal et puis à la fin vous retrouverez Leonardo DiCaprio qui a donc trouvé cette solution peut-être un peu plus ludique et pas trop moralisatrice pour sensibiliser et alerter. Voilà, on le voit ici, Léo qui dit que c'est sa chanson préférée désormais. C'est un clip du rappeur Lil Dick. Bon, puis c'était marrant de le retrouver comme ça sur l'avant d'un bateau, ça nous rappelle... un film vaguement, je ne sais plus, une histoire d'iceberg, je ne sais plus. Qui avait plutôt pas mal marché. Et je voudrais terminer avec un domaine qui m'est cher, l'humanitaire, avec une grande organisation qui œuvre pour l'enfance partout dans le monde et qui, depuis avril, a un nouvel ambassadeur. Cette organisation, c'est l'UNICEF. Ce nouvel ambassadeur prend son rôle très à cœur. En février dernier, il a effectué une mission en Côte d'Ivoire, sur le terrain. Il en est rentré bouleversé parce que... J'ai mes petites oreilles à l'UNICEF et puis comme on en a parlé, on l'aime beaucoup ici à Télématin et du coup, on a voulu écouter un petit bout de son témoignage sur le terrain. Je regarde, je vois ce que l'UNICEF fait dans le monde entier pour les enfants. Et il se trouve que, si je peux me permettre de prendre mon cas personnel, ça n'a pas été facile tous les jours. Et j'ai évidemment une tendresse infinie pour les enfants en souffrance. Donc c'est vraiment la mission première de l'UNICEF, c'est d'aider chaque enfant, une voix pour chaque enfant. Il faut qu'on entende la voix des enfants, il ne faut pas qu'on entende leurs cris. J'avais le trac comme quand je vais jouer une pièce de théâtre. C'était ma première mission avec l'UNICEF et c'est ma première rencontre avec tout ce que ça implique d'émotions. Ces 3 journées où on est allé dans des endroits très très différents m'ont provoqué des émotions intenses. Merci beaucoup, Olivia. J'espère qu'on vous accompagnera avec Télématin la prochaine fois en mission sur le terrain. Je sais que vous êtes très très impliqué. Et je suis très très ému, voilà, parce que je ne m'y attendais pas. Et je suis très très heureux pour mes amis de l'UNICEF. Et voilà, et j'espère que je serai un bon ambassadeur. Vous voilà. le serez, ils sont très contents de ce que vous faites là-bas, je le sais. Merci beaucoup Olivia. On va passer à la météo à présent avec Anaïs Baïdemir.